Combien sommes-nous reconnaissants à Dieu à chaque fois que nous venons sur l'écoute de la parole et que nous pouvons écouter ce qu'il a à nous dire et nous laisser nouvellement bénir. Frère Rousse me demandait de dire ce que j'ai sur le cœur. C'est une chose difficile. Dans mon cœur, il y a un cri. Que nous entendrions du ciel, un cri que Dieu reçoive ce qui lui revient. Un cri pour qu'il commence à agir et que nous puissions être à sa disposition. Lorsque la parole a été lue, nous avons tous compris à quel point le texte qui était prononcé ici était difficile. Et précisément les Juifs, qui avaient déjà beaucoup de mal avec tout cela, se sont entendus dire, Jean 6, 53, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et comme ils avaient l'esprit très terre à terre, ils se sont vivement présenté la chose. Oui, c'est vrai, sa chair un peu répartie et chacun en prend un peu, le sang peut-être aussi un peu réparti. Mais voici où réside le point essentiel, à savoir au verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui crée la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il fallait comprendre le sens divin de ces paroles. Les pensées terrestres ne servaient à rien. Il fallait suivre la pensée divine pour comprendre le sens des paroles du Seigneur. Il a donné son corps et versé son sang pour acheter une église qui a reçu part à lui. Et de même qu'il est venu dans l'humanité, il nous a ainsi donné la possibilité d'être rétablis dans la condition divine comme nous l'avons vu. Il a dit dans Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » La part en lui, non seulement intellectuellement ou doctrinalement, mais à travers une expérience avec Dieu. Et nous l'avons toujours dit, Dieu peut être expérimenté, Dieu peut être vécu, même de nos jours. Nous avons obtenu l'accès à la parole de Dieu dans laquelle l'Esprit nous a ouvert la parole et l'a rendue vivante. Bien sûr, si nous avions été incrédules autrefois, nous aurions réagi comme les Juifs l'ont fait à l'époque. Pour eux, c'était simplement irritant, c'était un scandale. Mais pour les croyants, ce n'était pas un scandale. Ils sont restés avec le Seigneur. Et en particulier, les 12, car on leur a demandé au verset 67, « Voulez-vous aussi partir ?» Et ils ont donné cette réponse formidable. Au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Verset 69, « Et nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Telle fut la réponse de ceux qui ne furent pas scandalisés. Nous ne savons pas s'ils comprirent, mais
ils restèrent avec le Seigneur. Qu'ils aient compris ou non, ils sont restés avec le Seigneur. Nous pouvons en témoigner de la même manière. Au fil des ans, nous avons entendu et lu beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. Mais nous sommes restés avec le Seigneur. Nous ne sommes pas retournés en arrière, mais nous sommes restés avec le Seigneur. Et l'avons suivi pas à pas, de clarté en clarté, de vérité en vérité, de connaissance en connaissance. Et cela continuera ainsi jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Dans ce contexte, parce qu'il s'agit ici aussi du fait qu'il a donné sa vie, je pense à ce qui est écrit dans l'épître aux Hébreux. Je crois que c'est au chapitre 13. Attendez un instant. Hébreux 12 d'abord. Non, au chapitre 13, bien sûr, oui, au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, à partir du verset, commençons par le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez toujours la fin de leur marche et prenez leur foi pour modèle. La foi des hommes de Dieu était une révélation vivante. Ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue par inspiration, et de même que chez nous, la foi vient de la prédication, de même la foi leur est venue quand ils ont reçu la parole. Et quand il est écrit dans l'épître de Jude que nous devons lutter pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme il est du désir de mon cœur de vous écrire au sujet du salut commun qui nous est acquis, je me sens poussé à vous adresser dans cette lettre une exhortation à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi a été confiée à ceux qui ne doutent pas ce que Dieu a dit. Une personne qui doute ne croit pas. Et celui qui croit ne doute pas. Même si, comme nous venons de le dire, nous ne comprenons pas tout ou pas tout de suite, nous croyons que c'est vrai. Nous croyons que c'est vrai, que c'est juste parce que c'est Dieu qui l'a dit et parce que c'est écrit dans la parole. Nous devons donc prendre pour modèle la foi de ceux qui ont persévéré et qui ont ensuite reçu leur récompense, bien sûr. Puis, au verset 8, il est dit dans un passage très connu, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la foi et non par des aliments qui n'ont jamais été utiles à personne. Verset 10. Nous possédons un autel de sacrifice dont ceux qui font le service au tabernacle, donc la tente d'assignation,
la partie extérieure, n'ont pas le pouvoir de manger. Verset 11. Car les corps des animaux dont le sang est apporté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour faire l'expiation des péchés sont brûlés hors du camp. Verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert à l'extérieur de la porte de la ville, hors de la porte de la ville. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Verset 15. Offrons donc à Dieu, par lui, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Lorsque nous avons été bénis, sauvés et graciés par Dieu, la reconnaissance envahit notre cœur. Et nous offrons à Dieu le sacrifice de louange, le sacrifice d'action, de grâce, de reconnaissance de nos lèvres. Et il est dit, je montrerai le chemin du salut à ceux qui me louent. Psaume 50, verset 23. Il existe certaines directives dans la parole de Dieu. Et celle-ci en fait partie. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Pour ce qu'il a fait pour nous et en nous. Jésus, notre Seigneur, est sorti hors de la ville, a souffert, a porté la croix, a versé son sang, afin de se purifier et se sanctifier un peuple qui serait apte à accomplir de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par sa grâce que nous sommes devenus ainsi. Et pour cela aussi, nous voulons remercier Dieu de tout cœur. J'ai encore une parole qui convient à cela, tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 24. Et ensuite, j'aimerais savoir si vous avez des questions auxquelles nous pourrons répondre tout de suite. C'est l'étude biblique ce soir. Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verset 25. Préférant souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément des plaisirs offerts par le péché. Verset 26. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense céleste. Tout dépend toujours de ce sur quoi nous fixons notre attention. Si nous avons notre objectif devant les yeux et que nous savons quelle récompense nous attend dans la gloire et ce qui est lié à cela pour l'éternité, alors nous pouvons laisser les choses de côté et refuser les meilleures et les plus grandes offres si elles sont susceptibles de nous détourner du chemin et de nous empêcher d'atteindre notre but. Moïse a reçu une offre très importante. Il est dit ici au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils
de la fille du Pharaon. Il aurait pu occuper une position très élevée, un grand homme, beaucoup d'influence, etc. Peut-être même le trône par la suite. Mais tout cela ne signifiait rien pour lui. Bien au contraire, il le méprisait. Il le méprisait. Et la raison en est donnée aussi. Verset 25, il préférait souffrir avec le peuple de Dieu. Chère sœur, cher frère, si tu as décidé de suivre le Seigneur, il se peut même que de grandes offres se présentent ici et là, mais si elles sont susceptibles de nous détourner du but, laisse-les à droite et à gauche et reste sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Verset 25, il préférait souffrir avec le peuple de Dieu, souffrir la tribulation avec le peuple de Dieu. Est-ce aussi ton attitude et la mienne? Oui, c'est notre attitude. Nous voulons prendre sur nous tout le mépris que le peuple de Dieu doit endurer à cause de la parole et du nom de Jésus. Et pourquoi? Parce que nous avons le but devant les yeux. Et quoi qu'il arrive, nous savons en qui nous croyons. Nous savons ce qui nous attend à la fin du chemin. Nous avons déjà lu tout à l'heure au sujet de la foi et nous y avons brièvement fait référence. Dans un chapitre, à savoir Hébreux 11, il est question de la foi environ 20 fois et de ce que la foi a rendu possible. Et qui étaient ces gens qui croyaient? C'étaient des gens que Dieu avait interpellés, qu'il avait appelés et avec lesquels il avait des projets. Ils ont cru en leur temps et ont ainsi témoigné qu'ils étaient du côté de Dieu et prêts à supporter l'opprobre. L'opprobre. Mais écoutez, le Christ n'était pas encore né à l'époque. Ce n'est qu'en Luc 2, 11 qu'il est écrit aujourd'hui, le Christ est né pour vous, qui est le Seigneur dans la ville de David. À l'époque de Moïse, le Christ n'était pas encore né. Et il est dit ici dans Hébreux 11, verset 26, il a considéré l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Oh, les prophètes étaient des voyants. Ils voyaient dans leur esprit ce qui allait arriver. Ils savaient que le Messie allait venir, qui est le Christ, le Seigneur. Et déjà à cette époque, ils faisaient partie de la parole, ils étaient déjà une partie de la parole qui s'est finalement incarnée et qui a été révélée ici sur terre. Tous les hommes de Dieu, tous les prophètes ont en leur temps révélé une partie du plan divin du salut. Et il leur a été révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils nous servaient, nous qui hériterions du salut. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 verset 12. Aucun prophète ne se servait lui-même. Il servait d'abord Dieu, puis le peuple de Dieu, afin d'exposer et de proclamer tout le plan du salut. Hébreux 11, 26, il a considéré l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense céleste. Je peux imaginer ce qui est décrit dans Matthieu 17. Le Seigneur monte avec 3 de ses disciples sur la montagne de la transfiguration. Et soudain, Moïse et Élie apparaissent.
Et ils parlent les uns avec les autres de l'issue que prendront les événements à Jérusalem. Matthieu 17, verset 3. Qu'a pu ressentir Moïse à ce moment-là? Peut-être pensait-il déjà qu'il valait la peine de refuser l'offre terrestre et de s'en tenir à l'offre divine, car il avait les yeux fixés sur la récompense céleste, tout comme Élie et tous les autres prophètes. Ils ont tourné le dos à ce monde. Et comme le dit l'Écriture, dans Hébreux 11, verset 38, le monde n'était pas digne d'eux. Ils portaient en eux la noble semence de la parole de Dieu. Ils ont été lapidés, persécutés, battus, martyrisés, crucifiés, etc. Et notre Seigneur dit dans Actes des Apôtres 7, verset 52, où donc y a-t-il un prophète que vous n'ayez persécuté, un envoyé de Dieu que vous n'ayez lapidé? Ils sont partis et Dieu était avec eux. Nous pourrions demander, oui, si Dieu était avec eux, pourquoi ont-ils dû vivre dans des cavernes rocheuses, dans des tanières de chèvres et endurer tant de souffrances? Nous le lisons ici, d'autres encore ont subi des moqueries et des flagellations, ainsi que des chaînes et des cachots. Hébreux 11, verset 36, puis 37. Ici, le verset 37. Ils ont été lapidés, torturés, sciés, exécutés par le bourreau. Ils ont erré dans des pots de moutons et de chèvres, dans la misère, les tribulations et les mauvais traitements. Verset 38. Ceux dont le monde n'était pas digne ont erré dans des déserts et des montagnes, dans des cavernes et des creux de la terre. Verset 39. Et tous ceux-là qui ont obtenu un témoignage par leur foi n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Verset 44. Dieu avait prévu pour nous quelque chose de mieux. Il ne devait pas parvenir à la perfection sans nous. Dieu fait tout bien. Mais voyez combien ont été difficiles les chemins de ceux que Dieu a appelés, de ceux dont Dieu s'est servi. Un poète l'a bien dit, un compositeur de cantiques. Devrais-je marcher sur des roses alors que d'autres doivent marcher sur des épines? D'un point de vue purement humain, nous souhaitons un chemin direct et élégant, mais il n'existe pas. Le chemin de Dieu est escarpé et épineux. Il est étroit, mais il mène au ciel. Et si tous ces hommes qui ont porté en eux la semence divine de la parole ont dû endurer la moquerie, le rejet et tout le reste, devons-nous nous attendre à de la reconnaissance? Devons-nous nous attendre à être reconnus? Devons-nous penser que ce monde dirait un jour, oui, vous avez bien fait? Ce n'est pas possible. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Jean 15, verset 18. Car le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Matthieu 10, verset 24. S'il subit le même sort que son Seigneur, il peut être satisfait. N'attendons pas, s'il vous plaît, d'être reconnus dans ce monde. Et frère Branham, en tant que prophète loin de Dieu, l'a compris très profondément et très bien. Il a bien distingué. Il le dit assez souvent. Chaque fois qu'un réveil spirituel s'estompe, se refroidit, on s'organise selon le modèle de la première organisation. Et ensuite, il s'agit d'obtenir la reconnaissance de l'État, la reconnaissance dans ce monde, etc. Et que se passe-t-il alors? Nous perdons alors de vue l'essentiel pour
la chose la plus importante. Alors nous nous préoccupons alors de la même chose que tous les autres et nous dérapons déjà. Dieu y veillera. Frère Branham a également dit que ce dernier réveil ne deviendrait jamais une dénomination, ne donnerait pas naissance à une nouvelle dénomination, mais que l'église épouse sera amenée à sa perfection. Et tout comme l'époux n'a pas été reconnu, nous non plus. Si nous appartenons à l'épouse, nous ne serons pas reconnus. Mais comme il est écrit dans Actes 13 et 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle sont devenus croyants. Nous croyons aussi maintenant que tous ceux qui sont appelés ou destinés à la vie éternelle deviendront croyants. Mais nous n'aurons pas à nous conformer à eux. Ils devront se présenter devant Dieu et sa parole. Et nous touchons là le point essentiel. Dieu ne peut pas aller dans toutes les directions. Et ici, nous touchons le point qui compte. Dieu veut que tous aillent dans sa direction. Il veut que nous respections sa parole en toutes choses et que nous l'acceptions et que nous lui donnions raison, sans la contredire ni l'interpréter, mais en disant simplement tu l'as dit, et c'est ainsi que c'est vrai aussi. Revenons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 26. Un verset magnifique. Hébreux 11, 26. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense céleste. Qu'a dit Dieu à Abraham? Ta récompense sera très grande. Et pourquoi? Parce qu'il a cru Dieu. Genèse 15, verset 1. Il a cru Dieu. Simplement, cru Dieu. Il a ri, mais Abraham a ri de bon cœur. Vous le savez tous? Oui, Abraham, quand la promesse a été faite, je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite, mais Sarah a aussi ri une fois. Elle a ri en elle-même. C'est au chapitre 18. Mais au chapitre 17, au verset... Chapitre 17, Genèse, chapitre 17, verset 17, il est écrit: Abraham tomba alors sur sa face et rit. Il rit de bon cœur. Il rit de tout son cœur. Je l'ai lu dans la Bible, pas dans le journal. Je l'ai lu dans la Bible. Genèse 17, verset 17. Alors, Abraham se jeta face contre terre et rit, car il pensait en lui-même: un fils va naître à un homme de 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, va devenir mère. Verset 18, Abraham dit alors à Dieu: si seulement Ismaël pouvait rester en vie devant toi. Et vous savez ce que Dieu a répondu. Ici, au chapitre 18, c'est Sarah qui a ri et qui a ensuite menti par-dessus le marché. Et ce n'était pas bien. Le Seigneur aurait rendu son jugement sur le champ s'il n'y avait pas eu la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ici, dans Genèse 18, au verset 13, alors le Seigneur dit à Abraham: pourquoi Sarah a-t-elle ri et pensé: est-ce que je vais vraiment devenir mère, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible au Seigneur? Au temps fixé, dans 1 an, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah le nia et dit:
je n'ai pas ri, car elle avait peur. Certains mentent aussi par peur. Tous ne mentent pas parce que cela leur fait plaisir. Certains mentent aussi par peur. Et comme je l'ai dit, c'était également le cas ici. Verset 15, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il répondit, si tu as ri. Le Seigneur n'a pas laissé cela en suspens. Il ne l'a pas laissé s'en tirer ainsi, il l'a corrigé. Et a dit, ainsi fut-il, tu as ri, comme notre Dieu est miséricordieux. C'est écrit, ou est-ce dans Romains 4, verset 3, ou Romains 3, verset 4. Dieu est véridique. Et quoique tout homme soit un menteur. Et vous savez bien que je l'ai dit aujourd'hui à nos chers frères et sœurs, à sœur Gute Kunz. Et nous avons une nouvelle sœur qui a été baptisée ici aujourd'hui. Sois la bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Et tout à coup, pendant la conversation à table, j'ai dit que Marie avait prononcé le pire mensonge qui ait jamais existé sur terre. Et vous pouvez imaginer ce que cela implique de faire une telle déclaration. Mais c'est vrai. Vous pouvez le lire. Lorsque le Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans, était resté dans le temple à Jérusalem, elle revient et dit, tout excitée dans Luc 2, 48, « Ton père et moi, nous t'avons cherché avec empressement. » Ils l'ont cherché avec empressement. Elle a ainsi proféré le plus grand mensonge qu'il soit et a désigné Joseph comme le père de Jésus. Et vous pouvez imaginer pourquoi le Seigneur est alors intervenu et a dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison, occupé aux choses qui concernent la maison de mon père ?» Luc 2, 49. Il a corrigé immédiatement. Si je réécris cela, le pape va me tomber dessus. N'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, ils auront tous leur part. Et il y aura encore du sel et du poivre. Toutes les choses qui ne sont pas correctes doivent être redressées, corrigées. Les gens, je ne sais pas si vous pouvez le dire à quelqu'un, mais dans le dernier numéro du magazine Stern, à la page 216, ils ont publié la blague de la semaine. Et je vous le dis, cela m'a profondément bouleversé. Vous savez ce qu'est une blague. Il la raconte, mais ils y ont mêlé notre Seigneur. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire. Je n'ai pas pu faire autrement. Elle disait en substance, un juif devient catholique et se plaint à Dieu. C'est-à-dire que le père juif était horrifié que son fils soit devenu catholique et ait renoncé à la foi juive. Et dans cette blague, j'ai failli lui donner un nom méchant parce que ça m'a bouleversé. Et puis, il est dit que le bon Dieu a répondu, « Ne t'énerve pas, mon fils. » Mon fils était aussi catholique. Donc Dieu qui répond, « Ne t'énerve pas, mon fils était aussi catholique. » Vous pouvez imaginer, je ne sais pas ce que je pouvais faire dans une telle situation. Et j'ai bien surécrit, je ne sais pas si cela sera publié. Mais les gens ont vraiment tout perdu, toute crainte de Dieu, tout et n'importe quoi. Et je vous dis une chose. Ni Marie, ni personne d'autre n'était catholique. Au cours des 3 premiers siècles, il n'y avait pas de communauté religieuse catholique. Il n'y avait qu'une église chrétienne à Rome, rien de plus. Il y avait des églises chrétiennes à Corinthe, à Éphèse et partout ailleurs. Oui, un jour, comme je l'ai dit, nous monterons sur les toits et les gens monteront sur les nôtres. Mais Dieu nous a destinés à nous attaquer à nouveau à ces 2 piliers comme Samson à la fin des temps. Entre-temps, nous tournons dans le moulin et les gens nous plaignent tous de ne pas avoir encore progressé. Mais ne vous inquiétez pas, en nous, jour et nuit, nous
une voix crie, Seigneur, encore une fois, afin qu'il soit manifeste que tu es le vrai Dieu et que nous sommes ton peuple. Mais nous avons un merveilleux message divin qui doit être transmis. Et combien de fois, frère Branham, a-t-il dit que pendant la Réformation et les autres âges de l'Église, beaucoup de questions sont restées sans réponse. On ne pouvait pas voir et comprendre les choses comme c'est le cas aujourd'hui. Même le prophète Daniel a dit au chapitre 12, verset 4, ou plutôt Dieu lui a dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup le scruteront, le sonderont, et ainsi la connaissance augmentera. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre à une époque où les sceaux sont ouverts, à une époque où les mystères de la parole et du royaume de Dieu et le mystère du Christ sont vraiment révélés, où tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés. Colossiens 2:3. D'un côté caché, de l'autre côté révélé. C'est là encore toute la beauté. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Les uns voient, les autres ne voient pas. Les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Les uns acceptent, les autres rejettent. Passons rapidement à la suite et nous n'aurons alors probablement plus de questions. Peut-être que nous aurons répondu à plus de questions qu'il n'y en avait. Il est dit ensuite au verset 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans crainte. » Sans craindre la colère du roi, car il était fort, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est aussi une parole magnifique. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il a été fortifié comme s'il voyait celui qui est invisible. Oh, que la foi nous donne des yeux ouins, afin que nous comprenions aussi, bien que le Seigneur soit invisible à nos yeux, nous savons néanmoins qu'il a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. « Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. » Tout est encore une fois la foi. Et c'est une foi qui est révélation. Frère Branham a si souvent dit, la foi est une révélation. Révélation de ce que Dieu a communiqué et promis aux croyants. Révélation vivante, connexion avec Dieu par sa parole et l'esprit. Et révélation de ce que Dieu a promis. Et la foi l'accepte déjà comme si c'était déjà arrivé. Imaginez, Moïse considérait déjà l'opprobre du Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. C'est pourtant Moïse qui a dit dans Deutéronome 18, verset 15, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. » Ce n'était alors plus Ésaïe ou Jérémie, c'était le prophète. Le Dieu prophète, la parole faite chair, comme il est écrit. Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes de toutes sortes de manières, mais à la fin des temps, il a parlé, il nous a parlé dans son Fils. Hébreux 1, verset 2. Nous voyons clairement alors que c'est Dieu qui a donné la réponse. Verset 27, je relis Hébreux 11. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il était devenu fort, voyant, comme s'il voyait celui qui est invisible. Verset 28. C'est par la foi qu'il institua la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'ange
exterminateur ne toucha pas les premiers-nés des Israélites. Nous commençons déjà à comprendre ce qu'est la foi. La foi est liée à ce que Dieu dit et celui qui croit le met en pratique. Dieu a dit, chaque famille immolera un agneau et en mettra le sang sur les poteaux de la porte, et ils ont fait ce que Dieu avait dit par la foi. Exode 12, verset 3. Dieu a tenu parole. L'ange exterminateur qui faisait rage dans tout le pays et causait des cris dans toutes les maisons, de sorte qu'on ne pouvait y rester. Voici, il y avait calme et paix dans les maisons des Israélites. Le sang était sur les linteaux des portes, et le Seigneur a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus cette maison, car en l'épargnant, car il y a un premier-né et il est sous le sang. Nous sommes les premiers-nés sous le sang de l'agneau. Sous le sang de l'agneau. L'ange exterminateur peut bien se déchaîner. Il veut nous dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Je ne sais pas quand il sera rassasié, mais laissez-le faire. Un jour, lui aussi ne sera plus là. Là, je me réjouirai aussi quand il sera lié et jeté là où il a sa place, mais il a une mission à accomplir. J'aime aussi relire ce verset. Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il a ordonné la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'ange exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Ainsi l'a dit Dieu. Et Moïse transmit l'ordre. Lui et tous firent ainsi. Et voici, rien ne leur arriva. Les premiers-nés restèrent intacts. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, en vous épargnant. Exode 12, 13. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme sur la terre sèche. Oui, quand Dieu dit « Je vous ferai sortir d'ici vers une autre terre », et que la mer se dresse devant eux, Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Nous devons simplement dire ceci. Notre Dieu n'est jamais dans l'embarras. Il fait un chemin même là où il n'y en a pas. Et ouvre ce chemin à son peuple. Mais il est dit, par la foi, au verset 29, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Hébreux 11, 29, comme un lieu sec. Quand j'étais au bord de la mer Rouge, j'ai pensé à ce passage et je me suis demandé où ils avaient bien pu passer ici. Comme c'est beau de savoir que c'est vrai, que c'est exact. Vous vous souvenez qu'un homme très intelligent est venu voir frère Branham et lui a dit, tu sais, ils n'ont pas traversé la mer Rouge. Non, mais tout à la fin, ils ont traversé la mer des roseaux où l'eau n'arrivait qu'à hauteur des genoux. Oh, dit frère Branham. Alors, verset 4, Exode 14, 27. Alors, je ne vois pas un miracle. J'en vois deux. À savoir que Dieu a noyé toutes les armées de Pharaon avec si peu d'eau. Oui, c'est ainsi. Vous voyez, la foi a alors aussi même la réponse aux doutes des incrédules. Sommes-nous du côté de Dieu? Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement. Je vous le dis, nous sommes liés à Moïse, à tous les hommes de Dieu, à tous les saints qui nous ont précédés. Et si nous avions vécu à leur époque, nous aurions marché tout près derrière eux, dans la foi. Et nous aurions ainsi témoigné que nous sommes du côté de Dieu. Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme sur la terre sèche. Tandis que les Égyptiens qui tentaient de les suivre se noyaient. Dieu avait ouvert la voie à son peuple, pas à ses ennemis. À son peuple, à son peuple. Et alors les ennemis ont emprunté cette voie. Et lorsque les ennemis, plutôt, ont emprunté cette voie, ils ont péri.
On pourrait continuer à lire ici. Verset 30. C'est par la foi que les murs de Jéricho s'écroulèrent. Dites donc à un incroyant qu'il faut faire 7 fois le tour et 7 fois le 7e jour, puis sonner de la trompette et soudain tous les murs s'écroulent. Oui, les incroyants ont tant de mal à croire, n'est-ce pas? C'est là le problème. Mais nous pouvons croire. Qui était avec nous à l'époque à Jéricho, lorsque nous avons vu les restes des murs? Ce ne sont que quelques restes des murs du Jéricho qui se sont effondrés après avoir été encerclés pendant 7 jours. Frères et sœurs, nous devons maintenant atteindre le point culminant ce soir. Qu'est-ce que c'était? Comment cela s'est-il passé? La volonté divine s'est accomplie, a été mise en pratique. Ce que le Seigneur a dit a été fait. Ah oui, exactement. 6 jours, une fois. Le 7e jour, 7 fois. Et la 7e fois, les sacrificateurs et les lévites et tout ce qui s'y trouve, chacun alors fait ce qui lui avait été ordonné et imposé. Josué 6, verset 3. Que puis-je vous dire? Le Dieu vivant n'a qu'à regarder du haut des cieux et cela s'est produit. Parce qu'il l'avait dit. Une parole de Dieu ne peut jamais être rompue. Elle ne peut jamais être retirée. Dieu l'a dit et la foi reposait en cela. Et la foi a entraîné l'acte et l'acte a entraîné l'action de Dieu. Et ainsi, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu virent la main du Seigneur. Acceptons simplement cela. Maintenant, avec foi, que là où nous agissons selon la parole et le commandement du Seigneur, Dieu ne peut qu'approuver, car il l'a déjà dit. Il ne peut que confirmer, car il a déjà dit, c'est sa parole que nous mettons en pratique. Et il tient parole. Plutôt que le ciel tombe, jamais sa parole nous trompera. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Lui, le Seigneur, qui a envoyé tous ses serviteurs et ses prophètes, matin et soir. Et nous qui, comme il est si bien écrit au chapitre 12, nous voyons nous-mêmes entourés d'une telle nuée de témoins. Hébreux 12, ayons le courage d'aller de l'avant et de faire confiance au Seigneur. Demandons-lui de nous donner le courage et la force de mettre notre foi en pratique afin qu'il puisse accomplir et confirmer ce qu'il a promis. Loué et glorifié soit son saint nom. Amen. Levons-nous. Mon cœur aussi est touché pour te remercier et t'adorer. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Dieu vivant et non le Dieu des morts. Et nous ne cherchons pas les vivants parmi les morts. Tu es ressuscité, tu parles, tu agis, tu sauves, tu guéris, tu bénis. Seigneur, fais de nous une église de croyants bibliques, des personnes qui savent qu'elles sont protégées sous le sang. Donne-nous le sceau du Saint-Esprit, ô Seigneur. Nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Merci pour les Saintes Écritures, pour les merveilleux témoignages qu'elles contiennent. Merci aussi pour cette soirée au nom de Jésus. Amen.